Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotion, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Je te souhaite un très bon épisode. Il y a des moments où peut-être ton ventre se serre, où tu n'as pas juste un petit peu mal, non, c'est une vraie sensation, une tension, un poids, un inconfort. Et souvent, tu continues quand même. Parce que tu n'as pas le temps, parce que tu as des enfants, parce que tu es fatigué, ou tout simplement parce que tu penses que ça va passer. Mais ton ventre, lui, il insiste. Et si justement ce n'était pas uniquement digestif, mais profondément lié à ton état intérieur? Moi-même, pendant longtemps, j'ai pensé que mes problèmes digestifs étaient séparés de mon état émotionnel, jusqu'à comprendre à quel point tout était lié. Alors, aujourd'hui, je t'emmène comprendre pourquoi ton ventre est un vrai centre de régulation, et pourquoi, quand tu es épuisé, c'est souvent lui qui va te parler en premier. Alors, respire, et on commence tout de suite. Ton ventre, ce n'est pas juste un organe de digestion. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système nerveux à part entière. D'ailleurs, on l'appelle le système nerveux entérique. À l'intérieur de ton ventre, il y a des centaines de millions de neurones. Et ce qui est fascinant, c'est que ce système, il peut fonctionner de manière tout à fait autonome. Il va réagir et envoyer des signaux en permanence. Parce que ton ventre et ton cerveau, ils sont constamment en conversation. On appelle ça l'axe intestin-cerveau. Ce qui veut dire que lorsque tu stresses, lorsque tu traverses une période émotionnellement lourde, ou lorsque ton corps reste en tension trop longtemps, ton ventre, il va recevoir aussi toutes ces informations. Et il va réagir. C'est pour ça que tu peux ressentir par exemple une boule au ventre, des nausées avant un rendez-vous, des spasmes, des ballonnements, ou un inconfort digestif pendant des périodes où tu es surchargé mentalement. Ton corps ne sépare pas les émotions du physique. C'est pour ça que, du coup, ce n'est pas uniquement dans ta tête, c'est vraiment une vraie réaction de ton système nerveux. Quand tu es stressé, ou en état d'alerte permanent, il va passer, on l'a déjà vu, en mode survie. Et dans ce mode-là, il va diriger l'énergie vers ce qu'il considère être comme prioritaire, tenir, réagir ou protéger. Et la digestion, elle passe au second plan. Donc le ventre va ralentir, ou parfois au contraire, il va s'emballer. Et c'est là que peuvent apparaître tous les petits désagréments dont j'ai parlé tout à l'heure. Ballonnement, lourdeur, transit perturbé, douleur diffuse, ou une hypersensibilité digestive qu'on n'explique pas toujours. Et plus le stress dure, plus le ventre devient réactif. Comme s'il absorbait silencieusement tout ce que l'on retient à l'intérieur. Et chez beaucoup de mamans, c'est encore plus visible parce qu'on porte beaucoup, parfois trop. Ton ventre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va essayer simplement de s'adapter à tout ce que tu traverses. Mais que parfois, quand ce sera trop, il va devenir aussi l'endroit où tout finit par s'exprimer. Dans ton ventre, il existe un véritable écosystème vivant que l'on appelle, je pense que tu en as déjà entendu parler, le microbiote intestinal. Ce sont vraiment des milliards de bactéries qui vont travailler en permanence dans l'ombre. Et leur rôle va bien au-delà de la digestion. Le microbiote, il va participer à la régulation du stress, à l'immunité, à l'énergie, et même à la production de certains neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques qui sont responsables de ton humeur, de ton état, etc. Comme la sérotonine. Donc oui, une grande partie de la sérotonine de ton corps est produite dans ton intestin. Et cette molécule, elle joue un rôle important dans l'équilibre global du corps et de la régulation de l'humeur. Alors, quand le microbiote se déséquilibre, ce n'est pas seulement ton ventre qui va réagir, ça va également avoir une influence au niveau du moral, de la stabilité émotionnelle, de la fatigue ou de ta capacité à gérer ton stress. Et chez beaucoup de mamans, en période d'épuisement, le microbiote est souvent mis à rude épreuve. Un stress chronique, manque de sommeil, des repas pris un peu trop vite, une charge mentale permanente, tout ça, ça va le fragiliser progressivement. Donc petit à petit, ton corps s'épuise en silence, et c'est souvent à ce moment-là que le ventre va être l'un des endroits où l'épuisement va finir par se faire entendre. Autre chose, c'est que quand tu es épuisé, on l'a déjà vu, ton corps il va chercher avant tout à économiser son énergie. Il ralentit ce qu'il considère comme non prioritaire à court terme. Et la digestion, malheureusement, en fait partie. Ça veut dire que ton système digestif il va devenir moins efficace. Tu auras moins d'enzymes digestives, des mouvements intestinaux plus lents, et une assimilation qui sera parfois moins bonne. Ce qui veut dire aussi que tu peux manger correctement et que malgré ça, tu auras l'impression que ton corps ne récupère jamais vraiment. Comme si l'énergie n'arrivait jamais jusqu'à toi.
Et là, c'est un cercle discret mais vicieux qui s'installe parce que ton corps, lorsqu'il absorbe moins bien, il peut manquer progressivement de certains nutriments essentiels. Dans ce cas-là, la fatigue, elle augmente, tu as moins de ressources, moins de capacité à récupérer, moins de résistance au stress, et ton ventre devient encore plus sensible, plus réactif. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de mamans vivent, sans forcément le réaliser, c'est à quel point le corps et le ventre travaillent ensemble. Ce que tu ressens dans ton ventre, c'est jamais exagéré, c'est pas juste psychologique, c'est vraiment quelque chose de physiologique, parce que ton ventre fait partie d'un système intelligent, un système qui observe, qui réagit et qui t'envoie des signaux en permanence. Pas pour t'embêter, mais vraiment pour te prévenir que ton rythme il est peut-être un peu trop intense, que ton corps manque de récupération ou de ressources, ou encore de sécurité intérieure. Et que souvent, on a tendance à les ignorer ces signaux. Et que plus on les ignore, plus notre corps va les amplifier. Donc notre ventre va parler encore un petit peu plus fort. Donc là, il y a une chose toute simple, qu'on oublie presque toutes de faire avant de manger, c'est de prendre quelques secondes pour respirer. C'est pas quelque chose de très très compliqué, mais ça permet juste de ralentir, d'inspirer profondément, d'expirer tout doucement. Ça permet justement d'envoyer un message de sécurité à ton corps. Parce que la digestion, elle ne commence pas dans l'estomac, elle commence dans le système nerveux. Si ton corps est encore en mode stress, en mode survie, en tension, en accélération permanente, alors il aura plus de mal à digérer correctement. Et ce, même avec l'assiette parfaite. Parfois, ce qui aide le plus le corps, ce n'est pas uniquement ce que l'on mange, c'est l'état dans lequel on est au moment où on mange. Se sentir en sécurité, quelques minutes, un souffle lent, quelques minutes de calme, quelques minutes justement pour redescendre un petit peu, ça permet au corps de se relâcher et donc d'améliorer la digestion. Ton ventre, il n'est pas contre toi, il essaie simplement de te parler autrement. Et souvent, quand tout le reste continue à avancer, quand tu tiens malgré la fatigue, ou quand tu fais passer tout le monde avant toi, c'est lui qui finit par parler le plus fort. Parce qu'à force de vouloir être solide pour tout le monde, on oublie parfois qu'on a aussi besoin d'être porté, nous aussi. Et peut-être que ton corps, depuis tout ce temps, il n'essaie pas de te freiner, mais qu'il essaie simplement de te ramener à toi. À cette partie de toi, fatiguée, silencieuse parfois, qui continue de tenir, même quand elle aurait besoin, elle aussi, qu'on prenne soin d'elle. Alors ce soir, avant de repartir dans le rythme, essaie juste de te demander, et moi, comment je vais vraiment ? Pas pour tout changer, mais juste pour recommencer à t'écouter un petit peu. Maman oui, épuisé non. À très vite pour le prochain épisode.